de travail en vain. Alléluia. Nous devons apprendre d'abord à écouter la voix de Dieu, à nous confier en Dieu, à demeurer sous son abri. Demeurer sous son abri, c'est demeurer dans sa parole. C'est demeurer en sachant que Dieu est notre forteresse. Dieu est notre refuge. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Le plan des ténèbres, c'est ça le filet qu'il jette. Mais Dieu est celui qui te délivre de leur filet. Ils ont jeté le filet de la maladie, les pièges de la mort. Mais la Bible dit, Dieu est celui qui te délivre. Il n'est pas question que le malheur ne doit pas nous arriver. Je refuse cet évangile où on nous fait croire que quand vous devenez chrétien, vous êtes exempté de tout problème. Les problèmes seront là. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Chaque fois qu'il y aura des défis dans ta vie, chaque fois qu'il y aura des problèmes dans ta vie, tu dois te rassurer d'une chose. Ça aussi, ça passera. Ce problème finira aussi. Parce que bien que le malheur m'arrive, je sais un passage dans la Bible qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est la maladie, cette maladie n'amène pas à la mort. Mais cette maladie va manifester la gloire de Dieu. La maladie est là pour produire ton bien. Les problèmes sont là pour produire les biens dans ta vie. Ce n'est pas pour t'affaiblir, ce n'est pas pour te tuer. Mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Non seulement l'Éternel va te délivrer du filet des l'oiseleur. Ici, c'est un langage symbolique. Le filet, c'est le piège. Et l'oiseleur est symbolisé par Satan. Satan est celui qui nous tend les pièges pour que nous puissions tomber. Ça peut être le péché, ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, ça peut être les épreuves. Il a tendu un piège à Job dans le but que Job renie la foi. Le problème, ce n'était pas flageller, ce n'était pas infliger la souffrance à Job. Le problème, c'était que Job puisse renier la foi. Qu'il puisse maudire Dieu. Parce que depuis la conversation, nous comprenons qu'il parlait avec Dieu. Et disait, si tu touches à Job et à tout ce qu'il a, il va te maudire. Et Dieu était tellement sûr de Job qu'il a permis à Satan d'aller l'attaquer. Et Job n'a pas renié sa foi. Il n'a pas maudit Dieu. Et Satan est passé même par la femme de Job, qui a répété ce que Satan avait dit à Dieu. Il a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Parce que l'objectif était qu'il ne puisse plus se confier en Dieu. Mais ceux-là qui se confient en Dieu sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Peu importe ce qui peut t'arriver, garde ta confiance en Dieu. Dieu est fidèle qui ne peut jamais décevoir. Dieu ne peut jamais décevoir. Ça m'étonne que tu me dises que Dieu m'a déçu. Dieu ne déçoit personne et il ne décevra personne. Parce qu'il est Dieu et il tient ses paroles. Il tient sa parole. Il dit, lorsque Satan va te tendre des pièges, il est celui qui va te délivrer. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, ça symbolise la maladie. Et ses effets, les fléaux, les pandémies.
Je me rappelle lorsqu'il y avait Covid ici. J'avais prié ici. Et j'avais dit à Dieu de nous préserver. Et parmi nous, personne n'était hospitalisé. Personne n'est tombé malade. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dans la fidélité de Dieu, il nous protège, il nous sauve, il nous garde. Si dans ta maison la maladie entre, si tu es médecin, tu vas m'excuser. Ne va pas à l'hôpital. Prie. Écoute la direction de Dieu. Alléluia. Écoute Dieu. Le problème, c'est que nous voulons prendre nos décisions avant d'écouter Dieu. Je vais t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Apprends à prendre la décision la dernière. Demande toujours l'opinion de Dieu. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie. Peu importe ce qui vient sur ton chemin. Demande toujours l'opinion de Dieu. Parce que lorsque Dieu te conduit, ton combat ne sera pas difficile. Lorsque Dieu te conduit, ton combat ne sera pas difficile et ton combat ne va pas traîner. Parce que Dieu va te donner la stratégie. Le problème avec beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cette communion de Dieu avec Dieu comme si nous avions avec une personne. Dieu, tu lui poses des simples questions. Tu communies avec Dieu en lui posant des simples questions. Alléluia. Des petites questions de tous les jours. Et Dieu va te conduire. Tu traînes encore dans ce combat. Parce que tu n'as jamais demandé à Dieu de te guider. Tu n'as jamais demandé à Dieu de te conduire. Voilà pourquoi quand les attaques viennent, tu veux faire ce que le pasteur a fait. Tu veux faire ce que la sœur qui a témoigné a fait. Dieu est notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Mais il est aussi un Dieu de chacun. La manière dont Dieu m'a donné la victoire pour mon combat, pour mon problème, n'est pas forcément la manière que Dieu te donnera toi la victoire, même si nous avons le même problème. Israël a un problème d'eau. Il crie vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, alléluia, frappe les rochers. Il frappe les rochers. Et l'eau sort. Israël a encore besoin de l'eau. Dieu n'utilise pas la même méthode pour résoudre les mêmes problèmes. Il ne dit pas à Moïse, comme tu avais frappé l'eau, frappe encore l'eau, frappe encore les rochers. Cette fois-ci, il lui dit, parle aux rochers. Chaque fois qu'il y a des problèmes, que l'ennemi vient t'attaquer, il y a le combat. Cherche l'opinion de Dieu. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à vivre ta vie par la parole. La plupart d'entre nous, notre foi est erronée. Laisse-moi te dire,
Je l'ai déjà écrit dans une de nos dévotions, je crois, il y a 2 ans. J'avais écrit ceci. Le diable n'a rien à voir avec la chorale. N'est-ce pas, on dit que les diables attaquent beaucoup plus la chorale. Le diable n'a rien à trouver à la chorale. Le diable n'a rien à voir avec la chorale. Le diable attaque la chair. Parce que la chair est censée te nourrir. Et si tu es mal nourri, ta foi est ruinée. Ta foi est erronée. Alors tu ne sauras pas vivre selon la parole si tu ne manges pas la parole. Or, nous ne vivons pas de pain. Nous vivons de la parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à vivre de la parole. Ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois croire. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis à ton enfant, je pars, je vais t'amener un bonbon. Est-ce que tu peux mesurer la qualité, la dimension de la foi que l'enfant aura, sachant que quand tu vas revenir, il aura son bonbon? Et si tu veux avancer avec Dieu, sois un enfant. Ne raisonne pas. En ce qui concerne la parole, ne réfléchis pas. Même si tu as un doctorat, quand Dieu a dit, il te protégera. Il te protégera. Tu dois croire à sa parole. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Vous savez, la plupart d'entre nous ici, nous n'avons jamais entendu les coups de balle. Je ne parle pas de ces coups de balle qui frappent la nuit. Ta, 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 ta. Je parle là où tu es au milieu et les gens sont en train de se battre. Tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu te couches ici et il y a une armée ici. Il y a une autre armée à Bouyenzi là-bas et ils sont en train d'échanger les balles pendant 20-30 minutes. C'est là que tu sauras que c'est quoi la guerre. Mais l'Éternel est celui qui te garde. 10 000 vont tomber à ton côté, d'autres à ta droite. Tu ne seras pas atteint. La guerre de Kabila, j'étais victime de ça. Nous avons expérimenté ça. Vous êtes au milieu du front. Il n'a pas permis que nous soyons touchés. Alors comment est-ce que tu fondes la foi sur la parole? Ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait, tu t'accroches sur ça. Le Dieu qui m'a gardé me gardera. Vous savez, quand ici en 2015 il y avait des problèmes, tout le monde était agité. Et nous sommes allés prier. Et Dieu nous a dit, vous ne quittez pas votre maison. Est-ce que quitter c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais quand Dieu t'oriente, quand Dieu te conduit, il te protège. Nous sommes restés à la maison et rien ne nous est arrivé. D'ailleurs, dans notre quartier, nous au marché. Parce qu'on ne pouvait pas aller en ville, on pouvait aller dans le coin là, aller chercher les pains, les beignets. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui nous protège. Fais confiance en Dieu. Même si la maladie vient, même si la mort frappe à ta porte, parle à la mort. Laisse-moi te dire, la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Si on dit qu'il est le dernier,
c'est qu'il y a des ennemis qui viennent devant lui. Le premier ennemi, c'est Satan. Et Jésus l'a déjà vaincu. Le deuxième ennemi, c'est le péché. Jésus l'a déjà vaincu. Il reste un ennemi qui sera englouti dans la mort. Alors tu n'as pas à avoir peur. Un jour, j'ai prié. Et pendant que je dormais, je n'étais pas à la maison. J'étais dans une salle de retraite. Et j'ai vu un esprit venir. Cagoulé, habillé en noir, en soutane noire. Même les yeux, même la tête, on ne pouvait pas voir. Et ça a étouffé tout le monde. Et ça a étouffé tout le monde. Et les gens criaient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça ne sortait pas. Et j'ai senti en moi, dans le songe, déclare le sang de Jésus. Et j'ai dit le sang de Jésus. Et l'esprit a pu fuir. Dieu est celui qui nous protège. Et la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Peu importe les plans des sorciers, je m'en fous de ce qu'ils ont signé, mais leur alliance avec la mort ne va pas subsister. Alléluia. Alléluia. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Dieu est un refuge, ô Éternel, tu es ma haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Vous savez que Dieu nous a donné le pouvoir de nous tenir devant notre porte et de nous adresser à Satan. Même les enfants. La bouche dit, la Bible dit, par la bouche des enfants, psaume 8, il a fondé sa gloire pour imposer silence à l'ennemi. Dieu a fondé sa gloire par la bouche des enfants pour imposer silence à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Aucun malheur ne peut t'arriver. Aucun fléau, aucune maladie ne peut s'approcher de toi. Ces petites maladies que tu as à la maison, tout de suite tu te sens mal, tu commences à aller chercher les médicaments. Apprends à te guérir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est difficile. Mais toi, pour te guérir, tu prends ce qui est dehors, tu bois. Et ça amène encore plus de maladies. Comment on se guérit de l'intérieur vers l'extérieur? Nikusaidie. Ok, avant nikusaidie, acha nikuulize swali. Quand tu es malade et tu viens me voir, qu'est-ce que moi je dois faire? La prière. Je dois prier. Et la puissance pour te guérir va sortir d'où? De vos paroles. De mes paroles. C'est-à-dire de moi. La guérison n'est pas au ciel. La guérison n'est pas au ciel. Au ciel, Dieu ne guérit plus. Hein, papa? La guérison n'est pas au ciel. La guérison est dans les personnes que Dieu a mis en eux. Les dons de guérison est au ciel,
il est dans l'homme. mbega impano yo gukira iri mu muntu cyangwa iri mu Et ijuru. quand on prie pour un malade, il est guéri. Le don est venu d'où? Mbega iyo basenge umuntu agakira iyo ngabire iba yavuye yo gukiza. Alors, nous sommes chrétiens. Rero turaba Dieu Kristo. nous a donné des richesses Imana et nous yaduhaye sommes ubutunzi. ignorants de ces Ariko richesses. twebwe ntituzi ubwo butunzi. Et parce que nous sommes ignorants de ces Kandi kubera richesses, tutabuzi ubwo butunzi, nous ne savons pas prendre avantage de cela. tuzi kubukoresha. Laisse-moi te lire un passage. Tu as la Bible Reka ici? ndagusomere umurongo urafise Bibiliya ga Romains Abaroma 8. 8. 11. 11. Lis toi-même. Et si... D'accord. Je lis au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, Nous lisons Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible déclare, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Nataka i verset où il méditait. Shaka uno murongo uwurimbureko Et que tu fasses de ce verset ton verset. kandi ubwire uno murongo umurongo wawe. Qui a le Saint-Esprit ici? Ndafise mwe muyara ngaha. Qui croit que le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus? Ninde yizera ko mwe muyara ari we yazuye. Parce que la Bible dit Dieu a ressuscité Jésus par la gloire, par sa gloire. Et la gloire, c'est l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu est appelée dans une portion de l'Écriture l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est Dieu. c'est Dieu, le Père. Si l'Esprit du Père, qui est le Saint-Esprit, et celui qui avait ressuscité Jésus, est en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Pas à votre esprit, parce que votre esprit vit déjà. Le Saint-Esprit est en toi. Et ton corps est en train de mourir. Ton corps est en train d'être détruit par la maladie, par le diabète, l'hypertension, les myomes, les fibromes. Et tu es là et tu ne prends pas avantage. Rappelle-toi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de la parole? L'esprit qui donne la vie, capable de ressusciter quelqu'un qui a fait 3 jours. Cet esprit le ramène à la vie. Et la Bible dit que ce même esprit est en toi. Il est capable de te communiquer la vie. Et la vie ici, ce n'est pas psouché. Ok, pardon. Cette vie n'est pas la vie normale, n'est pas la vie naturelle. C'est la vie Zoé, c'est la nature de la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu possède. Est-ce que tu sais que tu as la vie en toi, cette vie que Dieu possède? C'est pourquoi dans l'éternité tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mourir, parce qu'il a cette nature, le type de vie.